Bonsoir à tous. Alors une petite vidéo sur le trajet que j'ai fait hier entre Mulhouse jusqu'à Lyon, jusqu'à la gare TGV aussi, près de l'aéroport, pour pouvoir remonter sur Lyon, sur Mulhouse dans la soirée. Vous allez voir, donc ça fait un beau trajet. Là, vous voyez, l'arrêt au feu avec le FSD marche relativement bien, sauf que ça va un poil loin. Vous voyez, la ligne est un poil loin. Et surtout, comme d'habitude, ben là, je voulais passer par Mâcon parce que la BRP me disait que je pouvais aller jusqu'à Mâcon pour pouvoir recharger, plutôt que m'arrêter à Besançon. Et la voiture, là, vous pouvez le voir à droite, et ben, elle est encore plus pessimiste, hein. J'avais encore 10% d'écart, au départ en tout cas, entre l'estimation de la voiture, où j'étais quasiment à zéro quand j'arrivais à Mâcon, et j'étais à 12% environ l'estimation d'ABRP. Donc, comme maintenant j'ai un peu l'habitude, j'ai décidé d'aller jusqu'à Mâcon. Puisqu'avec ABRP, de toute façon, je ne prévois pas de diminution de vitesse. Donc, en théorie, je peux rouler à la vitesse autorisée jusqu'à Mâcon et puis diminuer un peu ma vitesse en fin de parcours, si nécessaire, plutôt que de faire un arrêt supplémentaire. Là, je voulais montrer la sortie automatique de la voiture qui marche toujours aussi bien. Alors, ça prend les virages un peu prudemment, bon, ce qui fait que généralement, je laisse la voiture, j'ai les mains sur le volant, mais j'accélère un poil pour prendre le virage un peu plus vite. Et là, eh bien ça y est, on rejoint la voie rapide. Je mets le clignotant, alors je fais attention. Là, hop, le petit coup de volant. Quand il n'y a personne derrière, évidemment, ça marche bien, mais généralement, je fais quand même très attention. Donc, nous voilà partis. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations intéressantes, notamment sur les freinages fantômes de jour et de nuit, parce que vous allez voir ce qui se passe à un moment. De nuit, on en a parlé dans le live, juste samedi, là, donc c'est intéressant. Aussi, au niveau des panneaux, c'est intéressant parce que des fois, quand j'arrivais près d'un péage, là c'était pas le cas, mais dans d'autres circonstances, j'ai certains panneaux qui sont apparus sur l'autoroute. Et puis là, c'est pour montrer quand on a le maintien dans la voie, si on n'est pas sur la voie de droite, ça marche pas pour aller à gauche. Évidemment, la voiture ne comprend pas, donc là, évidemment, faut reprendre la main et se mettre sur la bonne voie de télépéage. Alors j'ai même réussi un moment à prendre, comme il y avait un feu clignotant, la voiture, vous verrez, je pense que je l'ai plus tard, a ralenti toute seule jusqu'au télépéage, au régulateur dynamique seulement, et je suis reparti, j'ai quasiment pas touché l'accélérateur ou le frein, j'ai juste évidemment guidé la voiture pour aller dans la bonne voie, donc c'était plutôt sympathique à voir. Et là, vous voyez, dès que je mets le maintien dans la voie, elle se colle à la ligne de gauche. Donc nous voilà, et là, vous voyez, au début j'avais une consommation très importante, je suis monté à 350, presque 400 Watt-heure au kilomètre, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que ça montait, il y avait une forte montée, on va dire, sur l'autoroute pendant un temps assez long. Et là, vous voyez, ça y est, la voiture commence à me dire que je vais trop vite, 130, que j'y arriverai pas. Et en fait, moi, je continue mon bonhomme de chemin. Et des fois aussi, vous allez voir que, alors désolé là, mais il y a ma compagne qui joue un peu avec le foulard. On arrive à l'autre péage. Là, vous voyez, elle reste sur la voie de gauche. Et là, je vous conseille de faire très attention. C'est comme elle colle la voie de gauche, mais ça m'est déjà arrivé une fois quand je suis arrivé là avec le maintien dans la voie qu'elle, j'ai cru qu'elle allait taper la barrière. Donc, faut faire très attention. Évidemment, c'est pas fait pour ça. Donc là, je le fais pour vous le montrer. Mais bon, je commence à avoir l'expérience, puis je garde vraiment les mains sur le volant. Et donc, on passe comme une fleur au péage. Après, j'ai continué évidemment ma route à 130. Vous voyez, on croise de très belles voitures. Alors, c'est vrai que comme on est tous à 130 km/h plus ou moins, ça se joue à quelques kilomètres heure. Pour les dépassements, c'est pas très agréable. Et quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi avec les voitures électriques et notamment la Tesla, c'est que si vous ajustez votre vitesse à 135 par exemple, alors là, vous allez voir vraiment la consommation qui va vraiment descendre, qui va augmenter rapidement et ça va faire une grosse différence à la fin. Sur 300 km, si vous passez de 135 à 130, ça va vous faire une sacrée différence. Donc il faut bien respecter ce que vous avez prévu au départ ou alors faire un arrêt supplémentaire. Là, juste pour vous montrer encore la consommation qui est encore très pessimiste de la part de la voiture. Vous voyez là toujours, je suis dans le rouge. Et là, vous voyez, mais la vitesse aussi qui n'est pas adéquate, donc aussi les données GPS des fois qui sont un peu fausses, mais ça reste rare quand même, sauf sur, vous allez voir, sur autoroute, des fois ça peut arriver aussi sur quelques centaines de mètres que la vitesse affichée soit erronée, à 80 au lieu de 130. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver.
Donc là, on continue encore notre chemin. Vous voyez là, des ponts avec des zones d'ombre. Ça se passe bien. Pas de freinage fantôme particulier. Vous verrez que sur le chemin du retour, en pleine nuit, ça sera une autre histoire. Là, pour vous montrer, on va avoir la sortie à Mâcon. Donc là, je vous montre encore l'autonomie. Alors, je vous rassure, hein, je fais pas ça toutes les minutes quand je roule. Je commence à avoir l'habitude. Au départ, oui, mais maintenant, c'est vraiment pour vous montrer, voilà, quelle est la fiabilité de la planification en termes d'énergie de la voiture, qui est toujours un peu pessimiste dans mon cas. Et là, vous voyez, on va voir le FSD sortie automatique. Ça marche vraiment super bien. La voiture commence à ralentir toute seule. Vraiment super. Hop, elle met le clignotant et on va voir donc toute la manœuvre en temps réel. 4,70 là, la voiture, vous voyez, ralentit. Il faut bien faire attention quand même, garder les mains sur le volant. Et là, hop, elle va être diminuée aussi à 50. Et des fois là, elle colle un peu à gauche, donc faut faire un peu attention par rapport au plot. Mais là, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Et des fois, bah, elle passe un poil lentement, mais vraiment, c'est super agréable. En tout cas, là, ça montre vraiment la prouesse technologique de la voiture dont on a parlé bah, dans le live, hein, samedi dernier. Donc finalement, on va arriver au superchargeur de Bacon que je ne connaissais pas. D'ailleurs, Waze s'était complètement trompé, me disait que c'était 6 km plus loin, comme quoi bah, Waze peut se tromper aussi. Et on va arriver avec 10% de batterie. Hein. Donc au départ, aussi ABRP était un peu optimiste, je crois que j'étais à 14%. Mais bon, c'était quand même nettement mieux que les 0% au départ de la voiture qui finalement, petit à petit, j'ai arrêté un moment. Des fois, il faut faire ça, faut arrêter le GPS, la navigation, vous le relancez, et là, j'ai gagné l'autonomie, c'est recalibré, on va dire. Là, la voiture, j'ai pris 6 ou 7% de plus. Donc après, l'écart s'est vraiment réduit par rapport à BRP. Donc je connaissais pas, il y a beaucoup de stèles. Et puis il y a un restaurant, c'est assez bucolique autour. Donc c'est plutôt sympa. Après, j'ai le message batterie faible. Et vous connaissez le principe, hein, super pratique, on appuie sur le bouton, hop, et après c'est parti. Donc on va rester une petite demi-heure hein, pour recharger de 10 à plus de 80%. Même je crois que je vais monter jusqu'à 85-86. Et là je vais passer un peu la vidéo, vous allez voir que je suis monté, ça va monter à 120, mais en fait je suis monté plus haut que ça. Hein. Je suis monté à 135 kW, ce qui est pas mal du tout. Bon, j'avais pas de voiture à côté non plus, donc là c'est le chargement, on va dire idéal avec ce type de superchargeur. Hein, c'est pas un chargeur V3, donc on peut pas non plus. Et j'ai même pas eu de conditionnement de la batterie. La batterie était assez chaude avant qu'on arrive. Alors je vais vous montrer, la voiture n'a pas du tout aimé les traces de goudron. Hein. Elle a louvoyé un bon petit moment. Elle a eu du mal avec le soleil en face, mais finalement elle a réussi à se stabiliser. Donc franchement, c'était pas mal du tout, car la visibilité était bonne, mais il y avait les reflets du goudron là sur les lignes et c'était pas évident, pas évident. Elle s'en est bien sortie. Et là, je vais vous montrer, voilà, une autre arrivée au péage, au télépéage. Et là, je crois que non, j'ai enlevé aussi le régulateur, vous voyez, mais j'arrive à une bonne vitesse, 20. Et je crois que je vais me faire un petit plaisir, si je me souviens bien. Hop, une petite accélération avec ma Model 3 Performance Ghost. Franchement, c'est toujours impressionnant ces accélérations. Et puis le problème c'est qu'après on arrive vite sur les autres voitures. Donc il faut évidemment faire attention. Alors là pareil, il y a plusieurs lignes et la voiture elle a eu un peu de mal, donc j'ai dû la remettre parce qu'il y a des lignes blanches un peu à droite à gauche, un peu partout, pour la remettre dans le bon axe. Et après c'est bon, elle a gardé le bon axe. Donc quand vous avez des lignes comme ça peintes un peu n'importe comment, faites attention, la voiture peut prendre une mauvaise ligne entre guillemets. Et donc là vous voyez, on sort encore, sortie en FSD, et ça marche super bien, elle se met à 70. Vous voyez le stop là qu'elle me met à droite, qui n'a rien à faire là, c'est pas sur ma route, mais là la voiture ne s'est pas arrêtée, heureusement, j'ai pas eu de freinage brusque, mais ça peut arriver. Donc, mais c'est compliqué pour la voiture, là. Elle peut vraiment penser que le stop est sur ma voie de circulation. Et là on va arriver tranquillement jusqu'au rond-point en périphérie de Lyon. Et là, on repart. Je vais montrer qu'elle se limitait la vitesse à 50, car elle avait un panneau 50, puis après, elle n'a pas compris qu'on pouvait repasser à 80. Donc voilà, c'est les petits désagréments qu'on a
de temps en temps, mais bon, qu'on peut pallier assez facilement, mais si vous êtes co-régulateur et pas avec le maintien dans la voie. Et là, je voulais montrer, c'est le cas où je reste au régulateur, et même le maintien dans la voie, je ne fais rien, hop, elle met le feu rouge, parce qu'elle pense qu'il faut s'arrêter, donc là c'est super, mais je n'ai absolument rien fait. J'ai passé le télépéage sans toucher à l'accélérateur, où j'ai gardé juste les mains sur le volant, mais c'est elle qui a guidé le passage, donc impressionnant. Même si c'est pas capital, mais c'est vraiment impressionnant quand même les capacités de la voiture. Et là, vous voyez, une petite aberration, je sors à l'air de du poulet de Bresse et la voiture me dit que je sors à Strasbourg. Donc bon, faut pas se tromper quand même parce qu'il me restait 20% de batterie, je crois, un peu moins. Et si je rate la sortie, c'est pas terrible. Et là, voilà, donc après, je vais recharger tranquillement à l'air avec les superchargeurs Tesla, tranquillement. Par contre, là, vous allez voir, il y a une aberration au niveau des nombres de stèles occupées, puisqu'en fait, on n'est que de 2 ou 3 voitures. Et sur le site ou sur la carte, il me disait qu'il y avait au moins 6 ou 7 stèles occupées, ce qui n'était pas le cas. Donc un peu étrange. Et puis voilà, nous voilà repartis, hein, encore avec une estimation un peu pessimiste de la voiture pour arriver jusqu'à Mulhouse. Et en fait, je suis arrivé avec environ 10%. Donc c'était plutôt correct. Là, vous voyez, du monde déjà de ralentir. Et voilà le fameux freinage fantôme. Alors malheureusement, on le voit pas très bien, mais je suis descendu quasiment à 80 km/h avant que ça réaccélère. Et là, c'était de nuit, hein. Donc je vais repasser pour bien vous montrer. En plus, je m'y attendais pas du tout. Là, je passais de 130 à, vous voyez, à 95. Et après, la voiture, c'est moi qui accélère en fait. Là, vous voyez, j'accélère. On voit la ligne blanche. Car c'est dangereux. Heureusement que j'avais personne derrière. Donc là, j'ai pas compris. En plus, c'est de nuit, donc pas de jeu d'ombre. Et par contre, vous voyez, on continue le petit bonhomme de chemin. J'ai eu des problèmes aussi où la navigation en autopilote s'arrêtait. Il me disait qu'il y avait une caméra à droite qui fonctionnait mal et après ça se remettait et puis ça se remettait. Donc un peu bizarre. Puis ce matin, j'ai eu aucun souci. Mais bon, globalement, le système fonctionne quand même très bien. Là, pareil, j'ai dû me mettre à 90 pour pas dépasser la limite de vitesse puisque la voiture, malheureusement, ne lit pas encore les panneaux de travaux sur autoroute, mais j'espère que ça viendra. Et puis voilà, là, la sortie automatique vers Mulhouse. Alors là, c'est intéressant parce que c'est de nuit et je suis en code. Alors pareil, hein, là j'ai testé les phares, vous le voyez pas dans la vidéo, mais sur autoroute, les phares, si les voitures sont trop loin, elles restent en phare. Donc ça va pas. C'est pas assez sensible encore. Et là, ça marche pas mal, hein, même en code de nuit. Et ben, la voiture arrive à lire la route relativement bien, malgré, vous voyez que là, l'angle de vision est faible, hein, sur la droite, elle voit moins bien qu'à l'accoutumée, mais ça marche quand même. Et puis là, évidemment, après, je me mets sur la voie rapide, tranquillement. Donc concrètement, encore un voyage qui s'est bien passé. J'ai comme une bonne consommation à l'aller, hein, j'étais plus à 230-240 Wh au kilomètre au début, puis après ça s'est diminué à un 190, qui me paraissait plus logique. Là, je vous ai montré le panneau 30 qui était bien vu par la voiture, même de nuit. Et globalement, écoutez, je suis plutôt content. J'ai pas été trop fatigué. Là, c'était pour vous montrer aussi. Par contre, je ferai une autre vidéo car j'ai encore perdu un peu de capacité, hein. J'ai perdu encore 0,2 kWh avec les superchargeurs, donc j'ai l'impression à surveiller après, mais à chaque fois que je fais de la supercharge, je perds un petit peu de kWh petit à petit. Donc j'ai perdu 1 kWh là en 2 mois quand même. Et la recalibration de la batterie, en fait, là j'ai fait des recharges de 10 à 90. J'ai fait même une recharge à la maison pendant la nuit de 10 à 90%. Et ça n'a rien changé, hein. Avec Scan ma Tesla, ma capacité maintenant est en dessous de 70 kWh, je suis à 69,7, donc j'ai même perdu 1,3 kWh en 2 mois. Et mon autonomie, elle baisse un peu, maintenant je suis entre 450 et 460 km. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de recevoir la 2020.40.7 qui a priori pourrait donner un peu plus d'autonomie, quelle que soit la voiture. Donc ça, j'attends avec impatience, voir si c'est le cas. Et puis, on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Et vous pouvez laisser des pouces bleus, laisser des commentaires ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci, au revoir.